émission Bon Plan Ciné. Comme vous savez, chaque semaine on parle cinéma et chaque semaine je reçois un invité sur le plateau. Aujourd'hui je suis allé du côté de Marseille, aller rencontrer un grand passionné justement de Louis de Funès, Chris Roud, qui a un grand talent puisque il incarne Louis de Funès à sa manière, à sa façon. Justement, je vous propose tout de suite d'aller le rencontrer. Bonjour Chris. Monsieur Paris, Monsieur Paris, mais c'est pas toi, David Voisin, je t'ai vu, je t'aurai coquin, regarde-moi là, voilà. Bonjour David. Déjà, on peut le dire, un grand fan de Louis de Funès, ça c'est évident. Mais tu fais beaucoup de choses consacrant à Louis de Funès, par tes imitations, par les différents spectacles que tu fais. Mais dis-moi, moi je voudrais que tu nous racontes un petit peu tout ce que tu entreprends déjà depuis un certain temps sur, on peut dire, le sosie de Louis de Funès. Déjà, si tu veux, en fait, ça fait un petit peu plus d'un an que je me suis lancé dans les imitations de sosie de Louis de Funès. D'abord, parce que je suis à la retraite depuis mars 2022, que ma femme gentiment m'a dit « si tu restes à la maison à rien faire, tu vas péter les plombs ». Et puis, comme depuis des années, naturellement, sans véritablement, on va dire, imiter, mais ponctuellement, m'appeler Louis dans la rue, et que j'avais des petites ressemblances indirectes avec le comédien. Donc, je me suis lancé en juillet 2022. C'est mon parrain, le patron de la plus grande manifestation de pétanque au monde, qui s'appelle la Marseillaise de pétanque, chez nous à Marseille, le sport national, c'est la pétanque. Et là, voici ça. Et du coup, il m'a dit, écoute, je te paye ton costume, donc c'est le costume d'origine qui m'a payé. Je te trouve un Fantomas, je t'aurai, Et il m'a invité, d'une part, à la soirée VIP avec les 800 personnes qui dînaient à faire un peu d'animation, et surtout dans la fosse de la finale, avec 4000 personnes autour de moi, où je me suis lancé dans mes premières imitations de Funès en costume. Voilà, c'est surtout aussi des salons vintage, parce qu'en fait, vintage, c'est les années de Funès, 60, on va dire, les années pour le vintage, c'est plutôt 60 jusqu'à 80. C'est vraiment les bonnes périodes de Funès, les bons films sur du marché. Et ce qui m'a le plus important, ce qui m'a le plus touché, et là, véritablement, je suis rentré vraiment dans l'arène, j'ai été invité en janvier dernier, aux 40 ans officiels de la mort de Louis de Funès, au Cellier, c'est le village où il est enterré avec Jeanne, sa femme, et j'ai été invité par la plus grande association qui aujourd'hui organise l'événement autour de l'acteur, font des expositions, etc., qui est l'association sur les traces de Louis de Funès, qui est présidée par mon ami Aloïs Robillard. Alors justement, on va parler un peu de la famille de Louis de Funès, donc puisque évidemment il y a une famille et surtout aussi l'héritage de Louis de Funès, parce que je pense que tu dois avoir des infos là-dessus. Alors déjà, pour commencer, quand j'ai commencé mon activité, moi je suis un homme respectueux d'abord du comédien et respectueux du personnage. Donc, quand je fais quelque chose, je le fais à fond, mais j'essaie toujours d'être honnête et vis-à-vis des fans et vis-à-vis de la famille. Donc, j'ai écrit personnellement à Olivier de Funès, j'ai écrit personnellement, donc le fils, l'un des fils de Louis, Olivier était donc pilote d'avion sur Air Inter. J'ai écrit à Julia de Funès, qui est philosophe et qui est la fille d'Olivier, et j'écris aussi à Laurent. Laurent et Julia par Messenger est vraiment un courrier pour Olivier, pour expliquer ma démarche. D'abord, ce que j'allais faire, pour qu'ils soient au courant. Parce que ce sont des gens qui sont, je pense, d'une part très attachés à ce qu'on peut faire sur Louis de Funès. Louis de Funès est rentré aujourd'hui dans le domaine public, on pourrait faire n'importe quoi, mais moi je tiens à faire des choses proprement, jamais de choses extravagantes, par respect, je tiens rien sur le sexe, des choses comme ça, c'est vraiment dans la tradition du gendarme. Donc j'aurais écrit, ils ne m'ont pas répondu, bien que Olivier de Funès m'ait vu au Cellier justement aux 40 ans, faisant le Rabbi Jacob avec une centaine de fans habillés derrière et de jeunes et de moins jeunes qui ont dansé avec moi. Il a déclaré quand même
à Ouest France et en direct, j'ai cru voir mon père redescendre sur Terre. Il le dit comme ça, ils ne peuvent pas me porter, mais en tout cas, ils sont au courant. Puisque je suis allé voir aussi ta page Facebook, ta chaîne YouTube, etc. Bon, on a vu par exemple que tu incarnais Louis de Funès avec Star Wars, tu incarnais Louis de Funès avec la voiture Retour vers le futur. Retour vers le futur. Et tu en fais beaucoup justement de ce genre d'animation. Nouvelle systématiquement. En fait, je m'adapte. Moi, mon fort aujourd'hui dans mes animations, je pourrais faire des spectacles plus ou moins longs. D'ailleurs, je travaille un petit peu sur quelques sketchs que je pourrais présenter. Mais mon rôle et ma force aujourd'hui, justement, c'est l'impro, l'adaptation à toute actualité. Donc, quand je vais faire des festivals, je m'adapte aussi bien, je dirais, à ce qui se passe dans mon environnement, que ce soit le sujet, que ce soit la thématique, mais je m'adapte aussi beaucoup aux gens. Ça, c'est très important. Moi, mon petit travail aujourd'hui, en dehors de me faire plaisir et faire plaisir aux gens, c'est d'arriver à sensibiliser de nouvelles personnes pour pouvoir justement continuer à entretenir le mythe. Et ces nouvelles personnes, principalement, ce sont des jeunes, les adolescents, les jeunes. Donc, quand je fais des imitations, beaucoup de papa, papi, viennent avec les petits-enfants. Et les petits-enfants ne connaissent pas le tunnel. Donc, la première chose que moi je fais, c'est grimace. Je prends du temps à faire des grimaces avec les enfants. Parce que, alors, les parents, des fois, ils m'en veulent pendant quelques jours. Parce que la semaine qui suit, je peux t'assurer que les gamins, ils grimacent toutes les heures, même à l'école, et ils disent que c'est Foufou qui leur a fait les grimaces. Mais c'est important. Et les ados, c'est pareil. Je me suis retrouvé avec plein d'ados qui me voient dans la rue. Alors, quand je fais des animations, je fais à l'intérieur, mais je me permets, je reviens à la gendarmerie avant, en disant, vous allez avoir un De Funès qui va faire la circulation, qui va se promener dans la rue pendant l'animation, pendant ce festival, ce salon. N'ayez pas peur, c'est moi, j'ai l'habitude, je fais très attention, mais je fais des animations dehors aussi. Et donc, je recrute des ados, et la première chose que je fais, moi, mon signe de ralliement, des selfies et des photos, c'est tirer la langue. On va justement revenir sur les réseaux, puisque bon, justement tu parles d'événements, il y a aussi les réseaux. On peut te trouver sur YouTube, alors, Facebook, Instagram et je crois TikTok. TikTok aussi, oui, surtout TikTok. Alors on me trouve, en fait, j'ai deux sites Facebook. Mon Facebook un peu perso qui donne des actualités diverses et variées autour de Funès. Mon Facebook, ma page pro qui s'appelle Chris Wood, Fufu c'est fun. Fufu c'est fun, c'est ma petite micro-entreprise aussi. C'est bien aussi. Et là, j'ai mon atelier pur. YouTube, ma chaîne YouTube Chris Wood, où là, ce sont toutes mes vidéos longues, version longue, tous les sketchs que je réalise. Alors, je réalise des sketchs originaux, c'est-à-dire des vidéos originales. Je crée mes vidéos à partir des fois de films de Funès. Là, c'est une actualité que je te donne, je viens de découvrir et de faire une première expérience avec un mec, je l'appelle le gros ours, mais il m'en veut pas, je lui ai dit hier. Il s'appelle Aldo Chambaud, c'est un créateur de marionnettes, et il est imitateur parfait de Gerbert, de Michel Galabou. Et on vient de faire une vidéo hier, que j'ai mis sur YouTube, justement en version longue, qui s'appelle La cuisine des anges, comme si De Funès, comme si Gerbert et Cruchot préparer un menu pour recevoir le préfet et le ministre de l'Intérieur en rigolant, en s'éclatant, en faisant intervenir des personnages iconiques de la saga. Et on a aussi, et maintenant j'ai TikTok. TikTok, ça a explosé. En près de 2 mois, j'ai fait presque 2 millions de vues, avec des jeunes, beaucoup de jeunes bien sûr, avec des petites vidéos. Alors c'est des petites vidéos flash, entre 30 secondes et 2 minutes. Et là, donc j'ai énormément de followers, ça commence à bien marcher, et récemment Instagram. Des événements, parce que je crois que tu as des événements à partir de janvier 2024. Tout à fait. Alors 2024, autour de Funès, il va y avoir 2 gros événements. On va d'abord fêter les 60 ans de la sortie du premier gendarme de Saint-Tropez. Le premier gendarme de Saint-Tropez est sorti en septembre 1964. Et il va y avoir des festivités organisées à Saint-Tropez même, aussi bien dans la ville que au musée de la gendarmerie. On n'en sait pas encore beaucoup. Nous, on est sur les rangs pour y aller, on espère y être, avec des copains qui ont des voitures, etc. En tout cas, on a postulé pour faire les animations là-bas.
autour des expositions au musée de la gendarmerie et sur le port. Je pense qu'il y aura des choses importantes. Il va y avoir les 60 ans organisés également au Cellier, à côté de Nantes, où là, il y aura une exposition importante des mouvements gendarmes. J'ai l'affiche, je ne peux pas encore la divulguer, où on va parler, montrer des photos, des objets, des costumes du premier gendarme qui seront exposés dans la salle Turner au Cellier. J'espère qu'Aloïs ne m'en veut pas déjà de vous donner quelques infos. Donc normalement, j'y serai sur 3 jours. Donc ça, c'est un marathon. Je travaille 12 heures par jour. Les gens me disent qu'il a tombé mort, mais non, j'ai une pêche de folie. Et là, je suis là. On ne tient plus. Il va y avoir aussi un concours de sosie pour moi le 6 juillet normalement, du côté dans l'Aude. Petite ville qui est sympathique. C'est un festival qui grossit de plus en plus. Je crois que c'est le seul en France. Il devrait y avoir aussi une grosse manifestation sur les années 80 avec un salon vintage. La ville sera habillée pour les années 80 à Cannes, normalement vers le 29-30 juin. Voilà. Et peut-être aussi une grande foire de l'auto des voitures anciennes que tu connais à Dunkerque. Normalement, j'espère être présent aussi pour une journée, le 19 mai, peut-être, pour pouvoir faire les animations. Il y aura d'autres choses. Il y a des choses qui sont dans les tuyaux. Ça se fait toujours d'aller en peut-être une télé, on va voir. Tout à fait. Moi, en fait, pour être clair, moi, je fais la retraite, donc je travaille, mais sans avoir besoin de travailler. Des festivités qui m'intéressent et qui surtout intéressent mon personnage. Donc, je ne suis pas là tous les week-ends à faire des choses. Je choisis mes festivités. Et j'ai ma petite femme aussi qui encore travaille encore pendant quelques années. Donc, les week-ends, donc je ne vais pas non plus aller tous les week-ends partir et laisser ma petite femme et mes enfants de temps en temps qui reviennent à la maison. Donc, c'est un équilibre tout ça. Ma petite femme, José, elle va arriver bientôt. J'espère qu'elle n'arrivera pas pendant le tournage. Ma petite. Alors, en tout cas, je sais que tu vas passer du côté de Dunkerque. Et puis, moi, ce que j'espère, c'est quand tu passeras du côté de Dunkerque, tu viendras nous faire un petit coucou en plateau. Ah ben écoute, ça serait super. Voilà. C'est le 19 mai, donc ça serait sympa. Bah, exactement, on peut programmer ça ensemble. Bah écoute Chris, moi déjà je vais te remercier justement d'avoir accepté mon invitation, aussi d'avoir souhaité mon anniversaire. Et en plus pour nous c'est une année importante puisqu'au mois de janvier, comme je t'ai dit, on fêtera les 10 ans de la chaîne. Et puis moi, avant de se quitter, moi ce que je voudrais c'est que tu nous fasses une petite imitation justement, rien que pour nous, et rien que pour les téléspectateurs d'Handicap TV. Tu es un homme sympathique, tu es génial, tu n'as pas la grosse tête comme certains. Alors nous, dans le sud, il fait chaud l'été, il fait chaud. Et on a des moustiques qui arrivent. Voilà une bûche. Merci à toi Chris. En tout cas, on sait très bien qu'on va se... ton interview et bon temps et mettre plein de bonnes choses dans le Nord. Exactement, et puis moi je te dis à très vite parce que je sais que tu seras bientôt dans le Nord et puis on se retrouvera et puis bien sûr on suivra ton actualité. Encore merci Chris et puis on espère que tu vas bientôt retrouver Fantomas. Eh ben je l'aurai, Fantomas, il arrive là, enfin, je l'aurai, Fantomas, il est où je l'aurai, Fantomas, je l'aurai. Alors je ne sais pas si un jour Louis de Funès retrouvera Fantomas, mais en tout cas une chose est sûre, c'est Chris, on le retrouvera, je suis sûr, bientôt ici sur le plateau, en tout cas j'espère, et puis justement encore pour nous parler de ses aventures, parce que ça reste encore encore pour lui des grandes aventures. Il y a de l'actu, donc c'est pour ça qu'il faut aller le suivre sur ses réseaux. Puis moi, quant à moi, je vous propose bientôt une nouvelle émission. On parlera encore ciné avec un autre invité. En attendant, pour nous suivre, www.handicaptv.tv ou sur la radio www.radiohappydez.fr.